Bonjour à tous, c'est Matt, je suis retour pour une nouvelle vidéo, et une vidéo de mes lectures BD. J'avais dit précédemment, j'ai eu beaucoup de lectures pendant le temps des fêtes, et j'ai vu que j'avais plus de micro, je peux plus faire de vidéo, donc là rattrape mes lectures, si je peux dire, j'ai déjà d'autres lectures terminées, mais je vais étape par étape, je ferai pas comme 3 ou 4 vidéos back à back juste de ça. Donc c'est ma nouvelle vidéo des chroniques BD, j'ai 4 BD pour vous aujourd'hui, 2 Marvel, 2 DC, que j'ai très hâte de vous parler. Donc on y va sans plus attendre avec ma première BD qui est Détestable Deadpool, tome 2 dans le Legacy, qui est le nom précisément, c'est Trucs à faire. C'est le deuxième tome Legacy, donc c'est des aventures récentes en français de Deadpool. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez que moi je prends les BD récentes, des aventures de mes héros préférés. Donc Deadpool, je suis assez à jour actuellement. C'est le dernier tome en date qui était sorti. Je l'ai pris avec un peu de retard, je n'avais pas vu ses tablettes, il m'avait passé un peu sur le radar malheureusement. Mais je suis très content de l'avoir récupéré. Et donc, première chose qui m'a frappé, c'est la couverture. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser au cartoon de Bugs Bunny quand j'étais jeune avec le coyote et le Roadrunner. Quand le coyote tombait dans un précipice, je crois que c'est une inspiration similaire. C'est rare que je parle des couvertures comme ça, mais celle-ci je trouvais qu'elle était assez frappante. Donc on continue sur les aventures de Deadpool, après les mésaventures qu'il a subies dans les précédents tomes, surtout dans le précédent, où il est en train de descendre, il déboulait, si je peux dire, les marches, il était comme sur un piédestal depuis quelques tomes, et là il a atteint le bas fond, et là dans ce tome-là il tente de se lâcher, il essaie de remonter la pente, de corriger certaines choses, il va en baver encore une fois, dans ce tome-là, on s'entend quand même assez dans le précédent tome, mais celui-ci est beaucoup moins teinté d'humour. À la Deadpool qu'on a d'habitude, c'est beaucoup plus sérieux comme tome parce qu'on va chercher beaucoup plus la psychologie du personnage de Deadpool, qui est Wade Wilson aussi dans son vraie identité, qui est vraiment là, il est à bout, s'il est plus capable, il essaie de prouver qu'il n'a pas fait de mal les choses, il essaie de corriger ses erreurs. Tout le monde l'attaque, tout le monde l'harcèle, mais il s'arrête pas, il veut prouver qu'il peut arranger les choses, il est déterminé. Il va même confronter une de ses plus grandes idoles, qui est Captain America, qu'on a pu voir quelques fois à travers les tomes précédents. Ici, ils vont se confronter avec une confrontation, dans ma foi, pas tant mémorable du côté combat, mais plus du côté des dialogues. C'est vraiment profond, c'est vraiment touchant. On prend de l'affection pour Deadpool, même si pour les choses horreurs qu'il a faites, il est quand même, souvent il prend les choses à la légère, mais là il est très sensé ce qu'il dit dans ses propos. Et c'est venu me toucher, quand j'ai fait une tome, j'ai fait comme wow, c'est vraiment une bonne lecture que j'ai faite là de Deadpool. Souvent ils sont beaucoup plus légers, c'est pour ça que j'aime Deadpool, mais là, même si c'est un peu plus profond, j'ai quand même beaucoup apprécié la lecture. Je vous montre quelques petites pages. J'aime toujours les dessins, j'aime beaucoup les couleurs vives de l'univers de Deadpool, c'est toujours très coloré. Il y a un petit côté cartoon que j'aime bien. Ici on peut voir Malicia, une X-Men qui est très connue dans l'univers de Deadpool. C'est un des personnages qui est très affecté par l'univers de Deadpool. Ce que je comprends, ils ont une relation, tout ça, et ça s'est mal fini. J'étais pas à jour de ce côté-là, mais je trouve ça quand même très intéressant. Donc ça, ils se confondent. Il y a aussi le retour de Madcap, qui était déjà mentionné dans les précédents tomes, qui est l'ennemi juré de Deadpool. Ici, il fait une apparition. Deadpool atteint enfin ses objectifs, je peux dire, de ce côté-là, avec Madcap, qui était une histoire qui a été tirée sur beaucoup de tomes, et là vraiment une conclusion quand même intéressante qui laisse place à des ouvertures, mais c'est quand même une conclusion satisfaisante pour les confrontations de Deadpool et Madcap. On sent que dans ce tome-là, on conclut tout, on remet ça à la base pour relancer de nouveau, pour aller vraiment dans une nouvelle direction avec Deadpool. D'où le fait que le titre s'est rendu Détestable Deadpool, c'est comme devenu l'ennemi numéro 1. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là, c'est une de mes meilleures lectures que j'ai faites dernièrement. Petite mention aussi, à travers les tomes de Deadpool, je ne l'ai peut-être pas mentionné avant, à la fin on avait les couvertures des BD. Et la particularité de Deadpool, c'est que dans les couvertures, il y avait une histoire, c'était un nouveau concept, et Deadpool était projeté dans le temps à travers les BD avec l'étiquette des BD qu'on peut voir de ce côté-là. Et ensemble, ils vivaient des aventures des années 70. C'était vraiment quelque chose de particulier. Et dans ce tome-là, ils ont recueilli toutes les couvertures depuis les premiers tomes de Deadpool jusqu'à ceux-là. Donc l'histoire est conclue. Et c'est l'histoire, ça finit avec ça. Je pense que c'est une quinzaine de pages. Et vraiment, c'est une histoire
c'est du Deadpool typique, là, l'humour, l'absurdité de l'histoire, les enjeux sont titanesques en mettant c'est ridicule du point de vue de Deadpool. C'est vraiment très bien. Et je vous montre une image, c'est Captain America et Deadpool qui se confondent. C'est vraiment une très bonne lecture. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Je vous le recommande chaudement. Deadpool détestable, tome 2 de Legacy. Truc à faire. Et une autre lecture que j'ai adorée, parce que c'est dans mes personnages préférés aussi, c'est le dernier tome en date de Spider-Man, Amazing Spider-Man. Legacy, c'est le tome 2 lui aussi, tome 2. Fin de ligne. Et comme vous pouvez voir la couverture, c'est assez frappant. On voit je peux dire un nouveau personnage apparaître qui est le Gobelin Rouge, Red Goblin en VO, qui est, dans le fond, si vous avez suivi les précédents tomes, eh bien, on a le retour lentement de Norman Osborn au premier plan. Il avait disparu depuis pas mal de tomes. Et là, c'est vraiment son apogée. Norman Osborn a atteint un niveau jamais atteint, je crois, à l'heure actuelle dans les BD contre Spider-Man. Et ça va vraiment déstabiliser et remettre en doute les convictions de Spider-Man. Il va vraiment tout mettre son énergie dans ce conflit-là. Tous les alliés Spider-Man vont être mis à contribution. Et même des alliés qu'on n'aurait pas pu penser vont l'aider. C'est titanesque encore une fois comme histoire. J'ai beaucoup aimé. Ça commence avec une narration, j'ai trouvé ça quand même assez flippant. On a le point de vue de Norman Osborn qui explique ce qui va arriver à quelqu'un qu'on ne voit pas au début. Et quand on le voit, c'est choquant. Je vous laisse la surprise. Mais il y a vraiment une bonne touche de ce côté-là. Les scènes d'action sont vraiment folles dans cette BD-là. Le découpage, les couleurs, les effets mis pour rendre ça vraiment magnifique, c'est quelque chose. Et on a une belle interaction de plusieurs personnages de Spider-Man qui ont des pouvoirs, des alliés, tout ça, qui vont s'entraider pour affronter ce méchant ultime qui est le Gobelin Rouge. C'est quelque chose. C'est hallucinant comme je dis ça, d'apogée d'histoire. Et ça se fait suite aux événements qu'on se fait dans les précédents tomes de Spider-Man, que lui aussi se retrouvait que son histoire se retrouvait à être réinitialisée. Lui aussi avait dégringolé des marches. Et là, il était rendu à la base, il se relever, tenter de remonter. Mais là, dans ce tome-là, il mange un bon coup solide en essayant de remonter. Mais ça reste que ça fait une histoire vraiment comme je dis ça, assez folle. Je vous montre une dernière image. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé cet ennemi-là qui, pendant un bon moment dans ma lecture, je croyais que ça allait finir que ce nouveau statu quo, que Spider-Man n'arrivait pas il n'y aurait pas un happy ending, qu'il fallait attendre le prochain tome pour avoir une vraie conclusion. Mais finalement, l'histoire, elle débute et termine dans ce tome-là et elle est bien structurée, même si y a certains éléments qui vont être exploités par la suite, qui me semblent un peu étrange pour certains éléments, entre autres ce qui est au sujet du Gobelin Rouge. Il y a une twist à la fin de l'histoire qui m'a un peu dérangé, mais outre ça, l'histoire j'ai trouvé vraiment bonne, qui est assez poignante, assez saisissante, et comme je dis, ça interagit avec beaucoup de personnages dans la Spider-Man, certains qu'on voyait moins ou pas, et d'autres qu'on aime bien voir. Entre autres, on a l'agent Venom que j'aime bien beaucoup, qui est une nouvelle version de Venom à l'actuel. J'ai aimé ça de le revoir. Je trouve que c'est une belle utilisation du personnage de Venom. Ici, il y a une interaction dans l'histoire, j'ai beaucoup apprécié ça. Et à la fin, on a aussi une petite histoire assez courte sur... à la fin, on suit un simple citoyen qu'on voit de son point de vue à quel point Spider-Man a impacté sa vie. Et au début, il était comme... Il aimait pas comme les super-héros. Puis maintenant, c'est comme devenu comme... Pas une religion, mais c'est comme la chose qui le marque le plus. Et c'est vraiment, il y a une bonne morale à cette histoire-là, qui est projetée sur plusieurs, comme toute l'époque de Spider-Man, du début à aujourd'hui, si je peux dire. Et c'est comme en quelques pages, c'est vraiment bien retracé. Et c'est vraiment une bonne petite histoire qui conclut bien cette aventure-là, de ce tome-là. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, voir où ils peuvent relancer avec ça, parce que là on a le droit, quand même, avec les plus grands méchants de l'actuel de Spider-Man, on a le droit à Octopus, le Chacal, là on a le droit à Norman Osborn. C'est pas rien, on a des plus gros méchants, je me demande où vont aller par la suite, j'ai bien hâte de donner la suite. J'ai quelques idées qui sont quand même teasées dans cette BD-là, mais il peut partir dans des directions vraiment très différentes. Donc très bonne lecture, encore une fois. Spider-Man, c'est toujours du bon. À date, je pense aucun tome que j'ai pas aimé de Spider-Man. Contrairement à Deadpool, il y en a un qui était un petit peu moins bon en termes de qualité. Spider-Man, c'est toujours une valeur sûre. Alors voilà. On va du côté de DC
avec une nouvelle série de BD que j'ai commencé. J'adore énormément Batman, c'est mon héros préféré du côté de DC. Et c'est avec raison, il est vraiment incroyable comme personnage, il a vraiment des bonnes histoires, une univers vraiment très bien développé et qu'on a plaisir à découvrir et redécouvrir. Et donc celui-ci c'est une nouvelle série qui a commencé en français chez Urban Comics, toujours dans l'univers de Rebirth, c'est Batman Détective, tome 1 Mythologie. C'était créé par Peter Tomasi, grand habitué de l'univers des comics de DC, particulièrement de Batman. On le sent tout l'amour qu'il y a dans l'univers de Batman dans ce tome-là. Vraiment, c'est une histoire assez unique. Pour l'instant, je pense que c'est en 3 tomes, je crois que c'est prévu. En tout cas, à date, il y a un deuxième tome qui s'en vient. C'est dans le fond, on suit l'univers de Batman, mais on focus plus sur les enquêtes, les énigmes, les réflexions que sur les affrontements épiques, que je sais, les voyages à travers le monde, tout ça. Bon, ici, ben oui, ils voyagent à travers le monde, mais je veux dire dans le sens que c'est pas une aventure épique, là. Ici, c'est vraiment une sorte d'enquête, une introspection sur le personnage de Batman, Bruce Wayne. Et dans le fond, l'histoire, c'est pas mal simple. C'est dans le fond, Batman est appelé sur une scène de crime où que quelqu'un reproduit la mort des parents de Bruce Wayne. Et vraiment, c'est deux personnes qui ressemblent comme deux gouttes à ses parents qui viennent d'être tués. Et ça va profondément troubler Batman, parce que c'est Bruce Wayne en tant que tel. Spoiler alert, c'est Bruce Wayne Batman. Bref, et donc il va se mettre à enquêter là-dessus parce que ça va beaucoup le marquer. Et il va tomber sur un nouvel ennemi qui est vraiment mystérieux et qui va le mener à enquêter sur ses origines à lui-même et sur les plus grands ennemis qu'il a affrontés, entre autres. Et il va se retrouver à voyager un peu, à aller voir des personnages qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, ou des personnages qui font partie de ce qui a créé Batman, ceux qui l'ont entraîné, ceux qui l'ont forgé son esprit, tout ça. Et on va vraiment plonger au cœur du personnage Batman, de ce qui a créé ce personnage-là et comment il a été construit. Donc c'est vraiment une bonne histoire, une bonne enquête, avec une twist qui m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Et il y a même des bouts choquants. Il y a vraiment des bouts très choquants dans les BD, entre autres autour d'Alfred. Il y a un moment avec Alfred qui m'a beaucoup choqué. Mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Mais vraiment, l'histoire est très bien ficelée. On se demande vraiment qui tire les ficelles, c'est qui ce nouvel ennemi-là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il s'en prend autant à Batman, pourquoi il en sait autant sur Batman. Puis quand on arrive à la fin, quand on arrive à la twist, moi j'étais vraiment très surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai vraiment adoré cette histoire-là de Batman. Ça se lit très bien, puis ce qui est le fun de cette histoire-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir lu d'autres tomes de Batman pour embarquer dans l'univers de cette BD-là, même si il y a beaucoup de personnages qui sont dans cette BD-là qui n'ont pas tellement d'introduction, à part si on connaît l'univers de Batman en tant que tel. Je parle entre autres de, mettons, un des grands méchants de Batman qui n'est pas tant mis de l'avant dans les derniers tomes, qui est Hugo Strange, qui est un méchant je trouve très intéressant. Là-dedans, il n'est pas vraiment introduit, Batman arrive, il le confond, il pose 2-3 questions, il sac une volée puis il s'en va genre. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça reste que c'est vraiment une bonne lecture. C'est vraiment un retour aux sources, si je peux dire aussi, de Batman, dans le sens que dans les tomes Rebirth que je lis, que je vous parle régulièrement, c'est plus du côté épique. Il n'y a pas tant d'enquête, d'introspection. Il y a un peu de réflexion par-ci par-là, mais c'est pas tant poussé. C'est plus vraiment Batman qui protège sa ville, qui protège les siens. Puis ici, c'est plus Batman livré à lui-même. Et d'ailleurs on voit bien sa BD, il est comme plongé au cœur de quelque chose, tout le monde le tire vers le bas. C'est vraiment une bonne lecture, j'ai bien hâte de voir la suite parce que à la fin de son tome là, il tease la suite et on voit un personnage qui est jamais apparu dans les BD, mais qui existe dans l'univers de Batman, dans le sens qu'il existe dans les jeux vidéo, entre autres, que je connais, que je trouvais intéressant comme personnage. Et là, en tout cas, de ce que je connais des BD, j'en connais quand même beaucoup sur Batman, c'est de ça que je connais le plus. Et il va être introduit dans le tome 2 de cette BD-là, que j'ai très très hâte de lire, parce que je suis vraiment curieux où vont aller avec cette histoire-là. Et vraiment une bonne lecture de Batman, si on veut voir quelque chose qui va chercher un peu plus un côté classique de l'univers de Batman, c'est une très bonne lecture, un très bon coup de Ben Comics et d'ici en tant que tel d'avoir fait ça. Je finis mon tour d'horizon avec ma dernière lecture que j'ai faite tout récemment. J'avais hâte de le lire, j'avais pris du temps avant de le sortir. Ça fait un certain temps qu'il est sorti. Je
je pense que ça fait 2 mois, je crois, qu'il est sorti. Mais je voulais finir d'autres lectures avant de m'attaquer à cette BD-là. C'est le dernier tome de Rebirth de Green Lantern, numéro 6, l'éveil des Dark Star. Sombre étoile, je pense pas que ça se traduit, mais en tout cas, ce serait la traduction. Et donc, on le voit sur l'image. Green Lantern est confronté à un ennemi qui, dans le fond, qui est comme en armure, qui est une armée avec des armures. Et donc, c'est littéralement la suite des événements des précédents tomes. Dans le fond, il y avait un personnage dans les précédents tomes qui avait commis une faute chez les Green Lantern et il avait été jugé pour ça, mais il n'avait pas accepté son jugement. Et en parallèle, on avait des méchants de précédents tomes qui avaient beaucoup affecté les Green Lantern, qui dataient il y a des millénaires en rapport avec les Green Lantern, et ils ont décidé de créer une arme ultime pour une bonne fois éliminer les Green Lantern et contrôler la justice dans la galaxie, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'ennemis des Green Lanterns, ils ont le même but, ils veulent faire leur propre justice. Ils sont pas méchants, ils sont méchants oui, mais dans le sens que ils ont une justice différente de celle des Green Lanterns, parce que les Green Lanterns, eux, ils appliquent une loi, c'est tout le monde mérite d'être jugé, d'avoir un procès équitable, et d'être emprisonné, tout ça, pas de peine de mort en moins de cas extrêmes. Entre autres, mettons, les Yellow Lanterns étaient reconnus pour être plus violents de ce côté-là, de faire une justice plus agressive. Et c'est le même principe pour les Dark Star. Eux, ils veulent une justice œil pour œil, dent pour dent. Donc, t'as tué quelqu'un, ben on le tue tout simplement. Pas de tribunal, pas de loi, frais de sec, on a ça d'un coup. Et donc, ils vont se confronter, comme on voit sur la BD. Et donc, Hal Jordan va en avoir beaucoup sur les épaules à gérer, avec toutes les autres Green Lanterns qui vont l'entourer. Vraiment, ça va être une confrontation assez épique entre les Green Lanterns, qui sont les plus grands gardiens de l'univers, et je dirais un de leurs plus grands ennemis de tous les temps. Je suis quand même familier avec Green Lantern, mais pas tant que ça sur les origines. Et j'ai aimé ça découvrir un peu plus sur les origines des Green Lantern et de leurs ennemis ancestraux, si je peux dire. Et vraiment, c'était intéressant. J'aime beaucoup la colorimétrie de ces BD-là, parce qu'ils mettent beaucoup l'avant les couleurs, surtout les teintes de vert. Moi, je trouve ça vraiment très beau. On peut le voir sur cette double page-là, c'est vraiment, le souci de détail est très beau. Les dessins des Green Lantern, là, moi je trouve que c'est les plus beaux que j'ai vus. Il y a vraiment un bon souci. Encore une page double, il y a beaucoup de pages doubles dans celui-ci. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, c'est vraiment très bon. Et la BD se concentre vraiment exclusivement sur un ennemi, et c'est Darkseid. Ça a vraiment conclu la saga des Rebirth de Green Lantern, qui est assez épique. Il y a eu beaucoup de changements qui ont affecté le Green Lantern. Entre autres, c'est relation avec les autres corps de Lantern dans l'univers. Vraiment, ils vont en retour, pas en retour source, mais ils vont faire le tour de pas mal de personnages qui ont été en interaction avec eux durant les précédents tomes. Entre autres, je l'ai mentionné précédent tome, mais on est les Green Lantern croisent Zod, qui est un des plus grands ennemis de Superman. Et Zod va faire un retour dans cette BD-là, de manière assez surprenante. Entre autres, et d'autres ennemis ou alliés des Green Lantern vont faire leur apparence dans cette BD-là, vu que c'est la grande conclusion de l'arc Rebirth des Green Lantern, et ça va amener à une confrontation assez épique, qui, ma foi, va ébranler devant les Green Lantern, mais qui va, ma foi, relancer un peu, comment je dirais ça, les Green Lantern vers l'avant, parce que dans tous les tomes des Rebirth, ils étaient pas mal centrés sur eux-mêmes. Ils essaient de se reconstruire, si je peux dire, et il y avait de la misère un peu à remonter la pente, parce qu'avant les Rebirth, ils avaient vraiment mangé un coup dur. Et là, on sent qu'à la fin de ce tome-là, il y a comme une base, enfin, c'est stable, et là, ils vont pouvoir aller de l'avant, vers des aventures comme plus poussées, si je peux dire, parce que là, étant donné qu'ils étaient sur la reconstruction, sur la stabilité, ça les empêchait un peu plus d'évoluer vers des histoires plus, plus complexes, ou plus dans les conflits de l'univers, ou avec des nouveaux ennemis qui pourraient plus impacter une nouvelle lanterne, tout ça, ou être aussi de nouveaux personnages en tant que tel, vu qu'ils se concentraient sur la base. Il n'y a pas tant de nouveaux, il y a pas vraiment de nouveaux personnages dans les Rebirth qui ont été introduits. Et la conclusion, ben, c'est comme une happy ending, si je peux dire, qui est quand même bien. Mais contrairement aux autres tomes que j'ai lus, il n'y a pas vraiment une conclusion qui amène à une suite. On sent qu'il voulait, un peu comme Green Arrow que je vous ai parlé récemment, j'avais le dernier tome, il y a une happy ending, mais qu'il n'y a pas vraiment d'éléments pour la suite, mais ça laisse placer, comme je disais, une base où que là, ils vont progresser dans une nouvelle direction. Donc j'ai hâte de lire la suite des Green Lantern d'Hal Jordan, il faut préciser, parce que maintenant il y a plusieurs inclinaisons
l'univers des Green Lantern depuis bien longtemps. On les voit on en voit plusieurs là-dedans, entre autres Jon Stewart, Kyle Rayner, et il y en a d'autres aussi. Et donc moi j'aime beaucoup les aventures de Hal Jordan, le premier Green Lantern, ben le premier, lui membre de la Justice League actuelle, ben qui était membre de la... C'est vraiment confondant pour ceux qui sont habitués sur les BD, mais c'était le membre classique de la Justice League. Et j'aime beaucoup les pouvoirs des Green Lantern parce qu'ils peuvent créer toutes sortes d'objets, ils peuvent voler, ils vont dans l'espace. Je trouve que c'est vraiment un côté très créatif que j'aime beaucoup des BD et de l'univers de Green Lantern. Donc vraiment une bonne lecture. Vraiment je vous invite à découvrir cette histoire-là. C'est en 6 tomes, les Rebirth, j'ai vraiment hâte, comme je dis, d'aller la suite. C'est vraiment une belle aventure. Et vraiment, quand on lit du DC, souvent on s'attend notamment du Batman, du Superman, du Flash, tu sais, les membres plus connus de la Justice League. Mais quand on cherche un peu, il y a des personnages qui sont assez connus, mais qui n'ont pas nécessairement en prime abord beaucoup d'attention, mais qui ont des bonnes histoires. J'ai fait plusieurs formations de Green Arrow, mais il y a aussi Green Lantern qui vont amplement le détour. C'est vraiment une bonne lecture, c'est vraiment un bon univers à découvrir. Donc je vous invite à le découvrir, donc voilà. C'était mes 4 lectures de ce moment. Donc j'espère que vous avez apprécié ça. Prochainement, je devrais faire des nouvelles vidéos. J'ai prévu faire une série de vidéos de gaming. Vous allez me voir en train de jouer à Minecraft, un jeu de création. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un espèce de jeu style Lego. Donc on peut soit dans un mode survie et survivre ou un mode créatif où on crée des choses. Et moi c'est dans un mode créatif où je vais créer des choses. Donc voilà. La vidéo devrait sortir prochainement. Et donc c'est ça. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je vais continuer à en faire et prochainement il y aura encore une autre vidéo BD comme je l'ai dit parce que j'ai déjà d'autres lectures déterminées. J'ai très hâte de vous en parler aussi parce que j'ai eu des bonnes BD dans mes dernières lectures. Donc voilà, je vous dis à une prochaine et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo et aussi à liker, pas à liker mais à vous abonner à ma chaîne YouTube mais aussi à ma page Facebook. Je remarque qu'il y a de plus en plus de monde sur YouTube qui me suivent, mais ma page Facebook ne bouge pas tant que ça. Donc c'est sûr que ce serait bien aussi si vous y pensez de le faire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.